Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez salués dans le nom précieux, dans le nom redoutable de notre Papa Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes encore là. Après un moment d'absence, nous sommes encore là pour une nouvelle émission. Le Seigneur nous a inspiré encore un thème que nous allons débattre, nos sœurs et nous. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour, c'est la femme chrétienne et le port du voile. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, c'est notre adorable maman Sarah qui va prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous fermons les yeux. Éternel des armées, toi le Dieu merveilleux, Seigneur, te rendons l'honneur et la gloire. Adonai, tu as permis que nous puissions nous réunir cet après-midi pour encore échanger sur un thème, Seigneur, qui fera du bien à tes filles. Et pour cette raison, Seigneur, je souhaite que tu sois au-devant de tout ce que nous allons faire. Et que tout ce qui sortira de notre bouche soit pour ta seule gloire. Adonai, sois présent et que ton nom seul soit glorifié tout au long de cette émission qui t'est dédiée. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Bien-aimés, pour vous qui nous prenez en marche, sachez que nous sommes à notre tribu de femmes. Rencontre des femmes vertueuses, celles-là même qui ont le désir un jour de voir leur Père céleste, notre Papa, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celles-là même qui se posent de bonnes questions. Vous aurez de bonnes réponses tout à l'heure là même. Ce thème, vraiment, ça va enlever les écailles des yeux. Ce thème est venu pour faire du bien à une sœur. Donc vraiment, soyez connectés et suivez jusqu'à la fin. Vous allez vraiment avoir la réponse à vos questions. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un peu quand même. Amen. Amen. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes là pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que toute la gloire soit rendue au Seigneur, au Dieu véritable. Je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, oh oui, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, oui, je te rends gloire, Seigneur, Jésus, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, notre thème de ce jour est la femme chrétienne et le port du voile. Le voile.
le voile pour une chrétienne? Est-ce qu'une chrétienne est censée porter le voile? A-t-elle le choix? Est-ce obligatoire? Soyez connectés. Amen. Amen. Nous allons parler un peu de tout. Mais vous savez, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Alors nous allons aller dans les Écritures. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de Galates 1 à partir du verset 6. Amen. Bien-aimés, vous savez, certaines personnes disent que la femme doit se voiler. D'autres aussi disent que la femme n'est pas obligée de se voiler parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Ça, c'est une autre doctrine encore. Il y a d'autres qui disent que la femme peut se voiler comme elle veut. D'autres disent que la femme n'a pas du tout besoin de se voiler. Alors, nous allons aller dans les Écritures. J'ai dit Galates 1 à partir du verset 6. Nous savons que l'apôtre qui a plus parlé du voile, c'est l'apôtre Paul. Alors nous allons lire ce petit verset-là et nous allons continuer. Amen. Amen. Celle qui a trouvé peut lire. Je lis la parole de notre Seigneur dans le livre de Galates 1 à partir du verset 6. Amen. Je suis suspect de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez avec une haute bonne nouvelle. Amen. Amen. Tu peux continuer. Verset 7. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Au verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venait du ciel pour vous annoncer une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Je vais répondre dans ma version. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le verset 7. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Le verset 8. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, dans d'autres termes, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être changée. C'est-à-dire l'évangile qui vient du ciel ne doit pas être changé. La Bible est écrite, nous tous nous savons lire. Ce qui a été prêché par notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont prêché. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui va venir changer cela. Et la Bible nous dit, même si un ange descendait du ciel et qu'il venait nous prêcher, c'est-à-dire un évangile différent de ce qui est dans la Bible, ce que le Seigneur Jésus nous a donné, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Je vais prendre encore un autre verset. Il y a des gens qui disent que l'apôtre Paul a parlé, c'est-à-dire c'est sa chair qui a parlé. C'est-à-dire tous ces détails que l'apôtre Paul a donné, c'est sa chair qui a donné ces détails-là. Nous allons lire une écriture. Amen. Nous allons aller au verset 11. Je lis la parole du Seigneur.
Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Amen. L'évangile que l'apôtre Paul a prêché n'est pas de l'homme. Certains diront qu'il a été enseigné par Gamaliel. Cela veut dire qu'il a fait l'école théologie. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Galates 1, le verset 11, je reprends. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été donné par moi n'est pas de l'homme. Le verset 12. Car je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, avant qu'on ne continue, on aille en profondeur. Si tu es dans une église où ton pasteur a fait l'école théologique et qu'il est revenu avec des raisonnements humains, il est revenu avec la chair, parce que la théologie c'est la chair qui enseigne. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit ce qu'il nous enseignait, ce qu'il enseignait dans la Bible, tout ce qu'il a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui a donné ça par révélation. Toi, tu as eu quoi par révélation? Le Seigneur Jésus t'a montré quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a montré? Donc, bien aimé, c'était l'introduction. C'était pour vous mettre l'eau à la bouche. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Mais pour comprendre notre sujet, nous allons d'abord aller pas à pas. Nous allons définir le thème du jour. Le mot-clé qui nous intéresse, c'est le voile. Le mot qui nous intéresse ici, c'est le voile. Alors, nous allons nous adresser aux mamans. D'abord, la définition selon la chair, qui est le dictionnaire. Et après, nous allons donner la définition du voile selon les Écritures, selon l'Esprit, selon le Seigneur Jésus-Christ. La parole est donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Je donne déjà la définition du voile selon le dictionnaire. Le dictionnaire dit comme ça, c'est une pièce d'étoffe, le plus souvent légère, qui sert à couvrir, à cacher quelque chose à la vue. L'étoffe est très légère, soit ça peut être la laine, du coton, de la soie, du textile artificiel ou synthétique. Amen. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et moi, je voulais donner aussi une définition du mot voile. Encore des recherches, là, ce que j'ai trouvé. On dit que le voile, c'est une pièce d'étoffe servant à cacher le bas du visage ou à couvrir la tête des femmes dans certaines circonstances. Gloire à Jésus. Amen. Pour moi, le voile selon le dictionnaire, c'est un foulard, c'est un grand carré, un tissu qui se porte comme accessoire de mode autour du cou ou sur la tête, selon comment l'homme veut porter cela. Amen. Alléluia. Je veux aussi ajouter que le voile, c'est un vêtement. Amen. Le vêtement de la tête. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu les définitions que nous donne la chair, qui est le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que le voile est une pièce de toile ou d'étoffe destinée à couvrir, à protéger ou à cacher quelque chose. Maintenant, puisque nous sommes aussi des êtres spirituels, nous sommes aussi spirituels, nous sommes aussi physiques, nous allons donner la définition qui est
Nous allons maintenant rentrer dans les Écritures et vous faire ressortir la définition selon la Bible, la définition selon notre boussole, la définition selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc les mamans, la parole est donnée. Qui peut nous donner la définition réelle du voile selon les Écritures? Alléluia. Amen, amen. Je vais donner une définition. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens à partir du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens. Je lis déjà un passage dans le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 13 et nous allons continuer. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme soit tête nue lorsqu'elle prie Dieu pendant le culte? Je reprends. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme soit tête nue lorsqu'elle prie Dieu pendant le culte? Verset 14. La nature elle-même vous enseigne qu'il est indécent pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est tout honneur pour la femme de les porter ainsi. Amen. Amen. Donc ici, il y a quelqu'un d'autre à un autre verset. C'est ça. C'est vrai? Alléluia. Donc la définition selon les Écritures du voile, c'est que le voile est défini comme une marque de soumission. Alléluia. Amen. Le voile est défini comme une marque de soumission. Maintenant, maman, tu... On dit selon la Bible. Selon moi, dans la Bible, on a défini trois sortes de voiles. On a d'abord le voile des navires que tout le monde connaît. Le voile des navires, ça y est, des bateaux que nous voyons tous ici. On a aussi le voile pour couvrir le visage. Et cela, on sait dans le livre de Genèse 24, verset 65. Le voile pour couvrir le visage. Tu vas prendre le passage de Genèse 24, verset 65. Là, il va joue encore un grand rôle dans la vie des femmes de l'Orient. Alléluia. Genèse 24, verset 65. Je lis la parole de notre Seigneur. Et demanda au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? C'est mon maître, répondit le serviteur. Aussitôt, elle se couvrit le visage de son voile. Amen. Amen. Alors voici l'exemple de Tamar dans Genèse 38, verset 14. Genèse 38, verset 14. Genèse 38, Verset 14. à partir du verset, Genèse 38, Verset 14, voilà. à partir du verset 14. Elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée des Naïm, qui est sur le chemin de Timar. Amen. Amen. Donc, Timar. pour dire que dans la Bible, on a le voile que les différentes femmes de la Bible se sont couverts le visage. Et on a aussi le voile. Donc, je vous dis que depuis dans l'Ancien Testament déjà, le voile déjà c'est même des toilettes
n'est-ce pas, des toilettes aux femmes. On a aussi le voile dans la Bible aussi, où la Bible, où dans la Bible, où cela aussi pour les hommes est une marque de deuil. 2 Samuel 15, verset 30. 2 Samuel 15, verset 30. Verset 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 2 Samuel 15, verset 30, la Bible dit ceci. David monta la colline, les oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Et il montait en pleurant. Donc ici, on nous parle du voile ici comme étant un marque de deuil pour les hommes. Et troisièmement, on a le voile du lieu saint. Donc vous avez dans la Bible, on a 3 types de voiles. On a le voile des bateaux, le voile que la femme utilise pour se couvrir et qui quelquefois est servi comme instrument de deuil. Et le troisième voile dont parle la Bible, donc le voile des lieu saint. Quand on prend le livre de... On va prendre le livre des Ordres 26, verset 36. Exode 26, verset 36. Le tabernacle. Alléluia. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Exode 26, verset 36. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Je continue au verset 37. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Amen. Donc, vous dites que aussi, dans l'ancien temps, c'est comme ça que le temple était présenté. On avait le lieu saint, le lieu très saint. Le paradis, le lieu saint, le lieu très saint, c'est séparé par un voile. Maintenant, avec l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, a libéré Israël du ritualisme de l'ancienne alliance et a donné un accès directement auprès du Père. Le livre d'Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Alléluia. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, mais un même esprit. Ainsi donc, je continue. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Donc voilà, voici les 3 vagues dont parle la Bible. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme je vous le disais, soyez connectés. Nous avons donné la définition selon la chair qui est la Bible, qui est le dictionnaire. Et nous venons de donner aussi des définitions du voile selon la Bible, qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Nous allons continuer. Les mamans, que représente le voile? C'est-à-dire le voile qu'on met sur la tête. Parce que nous sommes voilés. Que représente, je sais que représente le voile de la femme chrétienne. Que représente le voile pour une femme chrétienne? Une femme qui se dit chrétienne, qui veut vraiment aller au ciel. Que représente le voile pour elle? Alléluia. Amen. Déjà, on va prendre le livre de 1 Corinthiens 11, verset 10. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 10. Si quelqu'un trouve, je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. 1 Corinthiens 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Je vais encore appuyer par un verset qui dit comme ça, c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe marquant ses responsabilités. Amen. Et quand on lit déjà, aujourd'hui, toute chrétienne doit savoir que pour déjà être reconnue par le roi de gloire, nous devons porter le voile qui est d'abord sa gloire. Et ensuite, c'est l'autorité. Déjà. Parce que déjà, tu es en train d'obéir à ton Créateur. Tu es en train d'obéir à ton Créateur. Donc déjà, tu te soumets à Dieu qui est ton Créateur. C'est aussi une gloire pour toi. Parce que tu obéis à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ma question est la suivante. J'ai demandé que représente le voile pour une chrétienne. Que représente le voile pour une femme chrétienne? C'est ce que maman Sarah a entendu. Elle nous a donné le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 10. Je lis dans ma version. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Amen. Moi, je me mets juste en chérie, c'est que maman Sarah a dit tout à l'heure. Juste un ajout, parce que c'est ça en fait. Mais j'aimerais aussi dire que le voile, effectivement, comme elle a dit, c'est l'autorité de la femme. C'est son honneur. Alléluia. C'est son honneur. On reconnaît une femme chrétienne par ça. Alléluia. C'est sa bonne réputation. Alléluia. C'est sa bonne réputation, c'est sa considération. Amen. Alléluia. C'est ce que j'aimerais ajouter. Amen. Moi, je voulais dire aussi que le voile est tout d'abord un signe externe du désir intérieur de la femme de s'humilier devant Dieu. La femme est le symbole de l'Église, épouse de Christ. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 22. Éphésiens 5, le verset 22. Le voile est tout d'abord un signe extérieur du désir intérieur de la femme de s'humilier devant Dieu. Éphésiens 5, verset 22. Donc c'est donc un appel visible de la parfaite soumission de l'Église à l'autorité et notre Seigneur Jésus. Amen. Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Alléluia.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Gloire à Jésus. Amen. Certaines églises, c'est-à-dire certains pasteurs, disent comme ça que la chevelure représente le voile de la femme. C'est-à-dire, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. C'est ce qu'eux disent. Est-ce qu'en réalité, c'est ce qui est? À la lumière des Écritures, est-ce qu'une maman peut prendre la parole et nous décortiquer ça un peu? Est-ce qu'une femme chrétienne dépouillée qui a le désir d'aller au ciel, parce qu'on lui dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile, c'est-à-dire elle ne doit pas se voiler en présence de son Dieu, en présence du Seigneur, c'est-à-dire sa chevelure qui est sur sa tête là, ses cheveux là, c'est ça qui représente son voile. Donc comme elle a des cheveux comme voile, elle n'a plus besoin de se voiler. Moi je vais me poser une question, et ceux qui n'ont pas de cheveux sur la tête, est-ce qu'une maman veut... Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais répondre sur cela. On va prendre le verset de base, c'est-à-dire Corinthiens 11, verset 6. Corinthiens 11, verset 6. D'accord. 1 Corinthiens 11, verset 6. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper la chevelure. Mais puisqu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de les tondre, il faut alors qu'elle se couvre la tête. Verset 7. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme reflète la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe marquant sa responsabilité. Cependant, dans notre vie, avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme. Et l'homme n'est pas indépendant de la femme, car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je pense que le verset le dit très bien. Et moi je réponds non. La chevelure de la femme chrétienne n'est pas un voile. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de le dire dans sa parole. Il dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Alléluia. Or, si la parole de Dieu dit que si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Or, nous savons très bien qu'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Donc cela va sans dire que le voile est impérativement, vraiment c'est très important pour la femme parce que c'est la marque d'autorité en fait. Et le voile représente l'honneur. C'est-à-dire que quand on dit femme chrétienne, quand on te voit une femme chrétienne vraiment qui prie, qui intercède, qui est engagée évidemment dans l'œuvre de Dieu, quand on te voit, c'est la marque qu'on regarde en fait, c'est le signe en fait. Voilà, c'est ta réputation en quelque sorte. Et ça te donne une certaine autorité, une certaine considération. Alléluia. Même quand tu te trouves au milieu même des païens, je vais dire quand tu es au milieu même de tes amis qui ne sont pas encore dans la scène doctrine, lorsqu'on te voit, automatiquement on te reconnaît par le voile, par cette marque d'autorité là. Alléluia. Amen. Donc si le Seigneur le dit, que si l'on honteux d'une femme d'avoir les cheveux, comment on appelle ça, de couper, raser même là, c'est que ça ne représente pas, pardon, comment on appelle ça, le voile. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je voulais
Est-ce qu'on peut donner une définition à la chevelure selon les Écritures? On va déjà approfondir et donner la définition. Je veux dire que la Bible dit que la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Et la femme est la gloire de l'homme. Et l'homme est à l'image et à la gloire de Dieu. Donc, pour ces différentes raisons, quand on prend le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, verset 2, la Bible dit que les anges louent le Seigneur. Quand ils écrivent Saint, 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 ils se voilent, ils cachent leur gloire face à la gloire de Dieu. Mais nous, la femme, qui a la chevelure, qui est sa gloire, est-ce que devant Dieu, elle peut laisser sa gloire devant Dieu et aussi devant son mari, qui a aussi une autorité? Ça, c'est la question que moi je me suis posée. Et aussi ces trois questions-là. La femme étant la gloire de l'homme. La chevelure de la femme étant sa gloire. Et le Seigneur Jésus étant le chef de tout ça, et l'homme de la femme. La femme ne peut pas devant Dieu laisser éclater sa gloire. Elle doit cacher sa gloire comme les anges le font devant le Seigneur en tout temps. En tout temps. Donc pour cela, elle va cacher sa chevelure. Sa chevelure n'est pas un voile. Elle doit avoir un autre voile artificiel pour cacher sa gloire face au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez connectés. Amen. Je vais aussi ajouter quelque chose de très important. Quand on lit déjà, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 13, ici c'est une question déjà. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme soit-elle nue lorsqu'elle prie Dieu pendant le culte? C'est une question c'est une question qui est posée là. Maman, laisse-moi lire dans ma version. Vas-y, s'il te plaît. Le verset 13. La Bible déclare: jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? C'est une question qu'on connaît. Sans être voilée. Merci. Prenons en compte ce point d'interrogation qui est mis à la fin de la phrase. Effectivement, c'est une question. Et à la suite de cela, ce sont des réponses. La nature elle-même vous enseigne qu'il est indécent pour l'homme de porter de longs cheveux. Tandis que c'est un honneur pour la femme de les porter. Pour dire quoi? Le Seigneur nous a donné la chevelure pour notre gloire. Regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Quand on voit une femme qui a de beaux cheveux soignés, tout le monde se regarde. Tout le monde la regarde. Oh, mais tes cheveux sont jolis. Tes cheveux sont jolis. Imagine, tu as de très beaux cheveux comme ça, tu vas dans la présence du Seigneur. Tu es sûr que les autres seront concentrés? Tout le monde aura les yeux fixés sur tes cheveux. Parce que ta gloire ici est en train de dominer. Et ça crée la distraction. Et sachant que c'est ta gloire, quand tu viens adorer celui-là qui est glorieux, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, je ne pense pas que tu vas venir lutter la gloire avec ce créateur-là. Et c'est pour cette raison que le Seigneur te demande de couvrir cette gloire-là dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule gloire, et c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Donc notre gloire automatiquement est couverte par le voile. Et le Seigneur va encore plus loin pour ne pas disposer les anges. Cette marque d'autorité-là, c'est ce qui fait que les anges sont là. Donc si cette gloire, si tu ne la couvres pas, tu indisposes aussi les anges. Donc si les anges sont indisposés, la créature même, nous sommes êtres humains à côté, tu les disposes. Est-ce que tu pourras adorer ton Dieu comme il faut? C'est pour cette raison que le Seigneur a posé cette question. Ici, l'apôtre pose cette question-là. Est-ce que c'est normal que toi, tu viennes dans la présence de celui-là qui est glorieux et tu laisses voir ta gloire? C'est une question que l'apôtre te pose. Et moi, je te réponds que non. Ce n'est pas bien Seigneur pour toi de venir dans l'assemblée des saints avec tes cheveux, qui est ta gloire. Tu vas indisposer tout le monde. Le Seigneur nous demande d'être sobre, n'est-ce pas? Donc cette gloire doit être cachée chaque fois que tu rentres dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Amen. Moi je voulais compléter puisque moi ça a dit que
du Seigneur, dans le temple de Dieu, la femme doit voiler sa beauté. Laissez toute la place pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant le roi des rois, on ne doit pas nous voir. Vérité. Devant le Seigneur des seigneurs, nous, on ne doit pas nous voir. Vérité. On va être effacés. C'est ça. Mais je voulais aussi poser une question à nos sœurs qui disent que le voile, que la chevelure est une voile. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est ce qu'on fait de nos cheveux. Les cheveux teints, teinture rouge, teinture vert, teinture orange, les mèches, les extensions, les défrisages. Est-ce que c'est ta chevelure qui est là? Ce n'est plus une gloire, c'est une honte. Est-ce que c'est une place que c'est ta chevelure? Jamais. Avec ce que tu as fait aujourd'hui pour décolorer ta tête, et tu vas t'asseoir dans la main de Dieu, avec les cheveux verts, avec des mèches, depuis des extensions, et tu dis que ce sont mes cheveux. Tu n'as pas besoin de couvrir ça. Dieu m'a dit, il lui a dit honte à nous, femmes, honte à nous, femmes. Parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. Dans les temps où tu décolores des cheveux, ce n'est plus du naturel. Et ça devient un mensonge. Parce que tu n'es pas né avec des cheveux verts, tu n'es pas non plus né avec des cheveux rouges, tu n'es pas né avec des extensions, tu n'es pas né avec des mèches de plus de 4 mètres sur ta tête. Jamais. Donc, est-ce que ça c'est une gloire? Non. Tes cheveux sont dénaturés, tu n'as même plus de gloire devant Dieu. Même c'est là même encore si tu couvres, même c'est encore grave. Parce que tout est mensonge en toi. Donc, nos chevelures ont de la valeur, du poids devant Dieu. La preuve, quand on va tout à la fin de doctrine, le Seigneur a demandé à ce que nous enlevions tous nos cheveux qui étaient souillés par les défrisants, par les shampoings, par les points qu'on avait mis dans le temps et qui avaient marqué la marque de 166. Donc, vraiment, mes soeurs, moi ce soir, je voulais vous dire que la chevelure n'est pas une voile. Il faut, devant le Seigneur, cacher ta chevelure, ta gloire et ta beauté. Devant le Seigneur, tu vas t'effacer. Pour laisser le Dieu, le véritable, régner au milieu de son assemblée. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je sais que tu as pris note. Quand un sujet est donné et que c'est expliqué de cette manière, nous ne disons pas que nous sommes là pour prêcher. Nous sommes en train de causer. Toi, tu penses que nous sommes en train de prêcher, parce qu'il faut quitter sur notre direct. On n'est pas venu pour prêcher. C'est une causerie débat. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire que quand un thème est donné, il faut expliquer ce thème-là selon les langages de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons placer ce sujet dans la doctrine, dans la révélation, Amen. dans la prophétie et dans la connaissance. Bien aimé, je vais appuyer un peu ce que les mamans ont dit. Il y a certaines confessions religieuses qui le disaient, comme la maman vient de dire, que le voile de la femme, c'est sa chevelure. On a donné la définition du voile. Voile, c'est une marque d'autorité. C'est ce qui fait la soumission. C'est-à-dire, c'est une marque de soumission. Et la chevelure, nous avons dit que ça représente la gloire de la femme. Est-ce que vous voyez un peu? La nature même nous enseigne. Quand une femme a de beaux cheveux et qu'elle marche, surtout quand ses cheveux sont longs, elle marche avec assurance, elle marche avec orgueil. Elle ne fait que faire ses cheveux comme ça. Oh, mais j'ai de beaux cheveux. Le vent qui souffle un peu, les cheveux au vent. Avec orgueil, prétention, c'est-à-dire vanité, c'est-à-dire tu te gonfles toi-même, tu te donnes gloire. Oui, ta chevelure c'est ta gloire. Mais bien aimé, on a appris à l'école, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand tu te retrouves dans les pavis de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es obligé de cacher ta gloire. Alléluia. Tu viens à l'infinitif. Tu es obligé. Bien-aimé, tu es obligé, tu n'existes plus. Tu dois montrer ta soumission à ton chef, à ton roi, à ton Dieu, à ton Seigneur. Tu dois être effacé. Comme maman l'a dit, les anges, quand ils se présentent devant le Seigneur, mais la Bible nous dit qu'ils sont voilés, ils se voilent avec leurs ailes, parce qu'ils cachent leur gloire.
Et il donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es un être physique. On dirait que les anges, lui, ils sont célestes. Parce qu'ils n'ont pas été faits avec la terre. Ce sont des êtres célestes. Le Seigneur les a fait avec toute sa gloire. Mais quand ils se présentent au Seigneur, ils cachent leur gloire. Toi, tu es fait de poussière. Vanité des vanités. Parce que le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un peu de cheveux. Une petite gloire qui t'a été donnée par grâce. Et tu te présentes devant celui qui t'a donné cette gloire. Et tu présentes ta petite gloire. Bien aimé, c'est une insoumission. C'est une insulte. C'est une désobéissance. Une prétention. Tu ne peux pas voler la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas lui voler sa gloire. Donc, femme chrétienne, toi, tu es dans une église où ton pasteur te dit que ta chevelure, c'est ça qui est ton voile. Et souvent, même quand tu te voiles, ta maman pasteur vient te dire, mais ma fille, tu as de beaux cheveux. Pourquoi tu les caches? Ma soeur, fuis cette église. Sauve ton âme pendant qu'il est encore temps. Sauve ton âme pendant qu'il est encore temps. Quand le Seigneur Jésus est à la croix, il y avait 2 personnes avec lui. La Bible nous dit que les os du premier ont été brisés. Les os du deuxième ont été brisés. Mais est-ce que les os du Seigneur Jésus-Christ ont été brisés? Jamais. Parce que les os représentent le fondement. Les os représentent la doctrine. Donc la doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être cassée. Donc si tu es dans une église où on te dit que ton voile c'est ta chevelure c'est ton voile, bien aimé, la doctrine a été diluée. La doctrine a été brisée. Et si tu restes dans une telle église et que tu perds le souffle de vie, ma soeur, tu vas regretter toute ta vie. Donc pendant qu'il est encore temps, tu nous écoutes, voile-toi. Cache cette gloire que le Seigneur t'a donnée. Cache ça en présence de ton Dieu. Donne-lui toute la gloire. Ça va t'enlever quoi? Qu'est-ce que ça va t'enlever? Montre tes cheveux à ton mari. C'est lui qui est bien placé pour les caresser. Le Seigneur va faire quoi avec tes cheveux? Vérité. Le Seigneur va faire quoi avec tes cheveux? Il n'en a rien à foutre. Les cheveux, quand tu meurs, déjà le 2e jour, là, ta chevelure quitte. Vanité des vanités, ma soeur, vois-toi. Vois-toi et donne la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Jésus est trop bon. Il a ouvert nos yeux. Vérité. Avant, quand on partait comme ça, de toutes les façons, on dit chevelu, c'est la gloire. Nous-mêmes, on mélangeait mèche et gloire, là, ça devenait, on ne sait pas cette gloire de qui. Déshonneur. Et puis, on se présente comme ça. Chacune partait montrer sa coiffure. Ce n'est plus la soumission. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Ma soeur, ne sois plus rebelle. Car les rebelles là, n'hériteront jamais le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons progresser. Pourquoi se voiler? Pourquoi une femme chrétienne doit se voiler? Je sais que tout ce qu'on a eu à dire, ça se retrouve dedans. Mais pourquoi une femme chrétienne doit se voiler? La parole est donnée maintenant. Amen. Mais comme maman Pénène l'a dit tout à l'heure, tout est déjà regroupé en fait. Voilà, pour moi, une femme doit se voiler. On voit cela dans 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui, on entend. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme. Le mari est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la femme doit se voiler? On doit se voiler pour honorer notre chef. Alléluia. Pour honorer notre chef qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais tout simplement cela. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Et lorsque tu te voiles, c'est pour honorer ton chef. C'est pour lui dire que chef, c'est toi.
et je me soumets à toi. Je t'honore. Alléluia. Et je suis à tes pieds. Et pour moi, c'est tout simplement ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Je veux aussi ajouter, déjà, il faut aussi savoir que lorsqu'on se voile, c'est notre marque d'autorité. Et quand on part en combat, l'ennemi sait que celle qui est en train de combattre, le Seigneur la reconnaît. Parce qu'elle obéit à sa parole, qu'elle voit. Et cette marque d'autorité, elle nous définit partout. Lorsque l'ennemi même veut se lever, il dit, ah, attention. Parce que ces femmes qui arrivent là, elles ont cette marque d'autorité que le Seigneur leur a demandé, leur chef leur a demandé. Et à cause de cette marque d'autorité, vraiment, l'ennemi ne peut pas. Parce que quand tu ouvres la bouche, comme d'autres me le disent, ces femmes voilées là, elles ont la bouche autorisée. Tout ce que tu proclames avec conviction, basé sur la parole de l'Éternel, cela s'accomplit. Et c'est ce que j'aimerais ajouter. Amen. Moi, je voulais ajouter que le voile représente la soumission de la femme chrétienne à son chef. Son chef, son mari, et puis le Seigneur Jésus. Puis cette relation entre l'homme et la femme ne change pas. Depuis toujours, on a dit, Dieu a créé d'abord Adam, ensuite il a créé Ève. Il a fait sortir Ève d'Adam. Il n'a pas créé à Ève avec la poussière, comme il a fait je n'ai pas créé Ève avec la poussière comme il a fait pour Adam. Il a créé Adam avec la poussière. Mais Ève a été tirée des côtes d'Adam. Voilà une nuance. Donc pour cela, cette relation ne change pas, c'est la même chose. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la grâce, c'est vrai qu'elle a été tirée des côtes à la femme est sortie des côtes de l'homme, mais aujourd'hui elle donne vie. La femme aussi donne la vie. Mais n'empêche qu'elle doit être soumise à son mari. Elle doit être soumise à l'autorité suprême qui est le Seigneur Jésus. Alors c'est pour cela qu'elle porte son voile pour marquer, pour montrer sa soumission. C'est-à-dire devant Dieu, devant son mari, elle est toute petite. Toute petite. La relation avec Dieu ne change pas. Amen, la femme a sa chevelure comme gloire. La femme est la gloire de l'homme. Le Seigneur Jésus est la gloire de le Seigneur Jésus est la gloire de l'homme et de la femme. Donc, ce que je voulais ajouter. Alléluia. Amen. Je vais ajouter quelque chose. Nous allons lire le verset 8 de 1 Corinthiens 11. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous devons savoir que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, les anges sont là. Et vous savez comment les anges font la différence entre les femmes et les hommes? C'est à cause de notre marque d'autorité. Alléluia. Amen. Donc un ange arrive, tu es en train de prier. Peut-être qu'à cause d'une sœur qui est voilée parmi vous, le Seigneur fait descendre ses anges. Mais l'ange doit faire monter les requêtes. Mais il se rend compte que parmi 7 femmes, il y a 4 hommes. En réalité, vous êtes des hommes comme vous ne vous voyez pas. Ah, parce que, mais ta marque d'autorité est où? Tu n'as pas de marque d'autorité. La Bible dit à cause des anges. Les anges sont constamment là. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont aussi les créatures de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été créés comme êtres célestes. En présence du Seigneur, ils cachent leur gloire. C'est-à-dire qu'ils sont aussi voilés. Et ils savent que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en présence de Dieu, la femme doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Le voile. Mais quand ils sont là, vous n'êtes pas voilés, mais ils prennent vos requêtes comment?
quoi tu pries, tu jeûnes. Zéro, tu vois rien. Bien-aimé, dispose-toi, dépouille-toi et vois-toi lorsque tu es dans la présence du Seigneur. Tu verras si les données ne vont pas changer. Alléluia. Amen. Donc, à cause des anges, nous devons nous voiler. Il est important pour une femme chrétienne dépouillée qui veut voir le Seigneur Jésus-Christ, qui veut un jour aller au ciel. En tout cas, ma soeur, ça s'impose à toi. C'est une obligation de te voiler en présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que c'est ce que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc si tu ne le fais pas, mais c'est que tu es rebelle à la parole du Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras beau zélé, mais ça sera un zèle amer. Tu auras évangélisé les gens en vain. Le voile là, ce n'est pas lourd. Ça ne fait pas 5 kilos. Il faut mettre sur ta tête, tu vas prier. Tu verras un grand changement. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Abondamment. Comment se voiler? Est-ce qu'à la lumière des Écritures, est-ce qu'il y a des Écritures ou bien une Écriture qui démontre, qui détaille, qui explique un peu comment une femme chrétienne doit se voiler? Quel modèle? C'est-à-dire comment se voiler? Alléluia. La parole est libérée. Alléluia. Amen. Nous devons déjà savoir que déjà se voiler, nous devons le faire dans la simplicité. Alléluia. Une chrétienne ne peut pas passer 2 heures de temps, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes à se voiler, c'est un péché. Parce que déjà, si nous sommes dans la modestie dans le vêtement, le voile également doit être modeste. Tu ne vas pas prendre ton temps à te voiler, faire des foulards fantaisistes. Non. Le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous voiler. Voiler, c'est simplement. Donc, je pense que c'est se voiler simplement, de façon naturelle. Ne force pas de te voiler. Tu couvres les cheveux. On ne doit pas se voiler des têtes comme souvent on voit. Il y a les cheveux qui sortent là-haut. Il y a les cheveux en bas. Voilà, on tire des têtes sans qu'on puisse voir les cheveux. Que les yeux tirent. Voilà, dans la sainte doctrine, les cheveux sont cachés. Donc, parce que quand on te voile, c'est pour cacher sa gloire. Donc, si toi, en te voilant, on doit voir ta gloire, c'est que tu n'es pas voilé. Les cheveux doivent être cachés, cachés, cachés. Comme nous sommes aujourd'hui. Toutes Nous belles. sommes voilés comme le Seigneur le demande. Amen. Alléluia. Moi, je voudrais dire que la Bible n'enseigne pas, la Bible n'enseigne aucune forme ou aucun patron spécifique pour se voiler. Amen. Quand on dit que oui, dans la Bible, moi j'ai lu la Bible dit dépense ici, dépense là. Il n'y a pas de mon esprit se voiler. Nous tous sommes dans l'esprit de Dieu. Quand tu utilises le voile, tu vois, c'est pas pour le Seigneur, c'est pas bon, tu enlèves, tu changes. Parce que chacun de nous a une relation avec le Seigneur. Et comme tout à l'heure, maman Sarah l'a dit, quand on dit de se voiler là, on va pas de laisser les oreilles là dehors. Parce que quand quelqu'un laisse les oreilles dehors, tu as encore des boucles d'oreilles que tu laisses. Tu vas fermer tes oreilles. Tu ne vas pas voir tes oreilles là. D'ailleurs, comment nous sommes voilés? D'ailleurs, nous voilés. Donc, on ne doit pas voir nos oreilles. Nos oreilles, c'est pas qu'il y a parmi nous, il y a certains qui ont beaucoup de curiosité de s'asseoir ici. Donc, mon cher, tu mets ton foulard là, pour que ça cache les curiosités, les favoris là. Donc, on ne doit pas les voir. Les favoris. Ta gloire, tu dois la cacher. C'est nous a demandé de prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, nos cheveux là, notre gloire doit être cachée à tout moment quand on a le voile sur la tête. Maintenant, les petits rubans, comme souvent on dit, c'est pas voile, c'est pas des petits rubans. Bon, on va pas enrouler sur la tête et puis on va enrouler la cheveux là, et puis on tire. Ou bien encore acheter les épingles
c'est tellement petit qu'on parle de peine pour tirer, tu ne vas pas ça n'est pas bon parce que on a eu la servante de Dieu. On a dit que c'est des peines là. C'est ce qui fait que souvent les enfants de Dieu sont souvent alignés. Parce que la nuit, c'est ce que les ennemis viennent pour piquer pour te sucer la nuit quand tu dors. Parce que quand il vient, il a un les gars sur toi. Quand il vient, il dit, l'ange est là, il dit à l'ange que elle a quelque chose pour l'ange dit comment ça a quelque chose pour l'ange. Et puis il va monter à l'ange, il prend les billes, quand c'est fini, l'ange ne peut plus rien faire. Donc il prend les billes, puis il te pique, il te suce bien. Il se dit, que je suis un ennemi, tu es un ennemi. Mettez le voilà le plus simplement possible. Ne vous embêtez même pas, mes soeurs. Les bien-aimés, ne vous embêtez pas. Personne n'a dit à je vous vois. C'est à force, on dit la nuit, c'est à force de faire qu'on devient forgeron. Nous, tout ce que nous voyons au début là, ça nous a fatigués. On met le voilà ici. Tu dis, il y a que je suis affreuse, il y a que je suis nette. Oh, c'était notre vraie apparence qui était là. Mais comme on était habitué aux apparences de Jézabel, on était habitué aux choses du monde, on trouvait que nos valeurs étaient mal mis. Nous, en ce moment, on a fait comme vous. On a mis 3 foulards, 4 foulards sur notre tête. On a enroulé, on a natté, on a fait tout ça là. A mis les peines dedans, mais après, les choses ont dit non. Mais c'est vrai, c'est pas comme ça. Voilà que je veux que vous soyez. Et au fur et à mesure, on a changé parce que ce que nous sommes aujourd'hui devant vous. Donc, c'est pas facile. Moi, je dis non, c'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, on arrive. Donc, c'est juste pour vous dire vraiment, vous avez choisi la bonne part. Et ça, les gens m'ont dit, ton frère de livre, tu as vu, non? Ton frère, c'est ne faut pas y aller, ma soeur. Maintenant aussi, éviter aussi de couper comment ça s'appelle? Oui. Non, je ne détaille pas moi ça. L'inspiration du Saint-Esprit, c'est ça. Pas le moment. Non, je vais parler des flaques qui ont le nom foulard qui est notre soir. Mais souvent c'est transparent. C'est ça que je voulais parler. Souvent c'est transparent. Mais quand tu as pris la tête là, on voit les cheveux. On voit les cheveux à travers, c'est pas bon. Ce n'est plus un voile. Parce que les voiles qu'on met là, on ne doit pas voir nos cheveux. On ne doit pas voir, on doit éviter de payer les voiles transparents. Et puis bling bling là, c'est fini. Alléluia. Bien aimé, comme le livre de 1 Timothée, le verset 9 le dit, nous devons nous habiller avec décence, modestie. C'est-à-dire même le vêtement de la tête, c'est ça que nous voyons. Il faudrait que ça reflète la décence. La décence, c'est quoi? Se voiler. Il ne faudrait pas qu'on voie tes cheveux comme maman vient de nous expliquer. Si tu te voiles et qu'on voit tes cheveux, il n'y a plus de décence. Si tu te voiles et que tu prends le temps de faire les modibo, tu fais 2 modibo ici, rouge, un modibo vert ici, et puis un 3e modibo, il n'y a plus de modestie. C'est-à-dire, c'est plus sobre. Ça devient du bling-bling, ça devient extravagant, ça devient du mature vu. Et puis c'est désordonné, même il n'y a pas d'ordre. Notre Seigneur, il est le Dieu d'ordre. Il est ordonné, il est propre. Donc dans la modestie, dans la simplicité, on se voile tranquillement. On n'a pas à passer 5 heures du temps devant un miroir. On a laissé les maquillages où on faisait 3 heures du temps. On va revenir encore prendre une voile pour faire 3 heures du temps. Ah là, on n'a pas changé. Rien n'a changé. Donc pour te voiler, moi je ne prends même pas 1 minute pour me voiler. Tranquillement, c'est fini. Sobre. Tu t'en vas, c'est fini. On n'a plus de temps. Les temps sont finis. On n'a même pas de temps. Ça ne suffit pas pour aller évangéliser, pour prêcher dans les rues, aller crier que Jésus revient bientôt. Donnez-vous à Jésus. On va prendre ce temps-là pour faire 15 heures du temps dans le voile. En tout cas, repentons-nous. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi ajouter, toujours dans le voile, on a aussi l'esprit de mensonge chez nos sœurs. Parce que on se voit, tu n'as pas de cheveux longs. Tu t'en mets un foulard qui gonfle. Maintenant, tu vas ajouter ton foulard. Et quand ta soeur te voit, ah, tes cheveux ont poussé, tu dis non, hein? J'ai mis d'abord un foulard en bas. Et tu t'es attaché pour faire le modèle. C'est un péché. Vous voyez, ça, c'est la fausseté. Ça, ce n'est plus la sobriété. Un foulard, c'est simple. Il ne faut pas ajouter ce que le Seigneur n'a pas ajouté. Donc ça aussi, ça devient un péché. Donc toi qui le faisais, repends-toi.
Tu le faisais par ignorance. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre ton entendement, ouvre tes yeux et tu comprends. Donc, tu ne dois plus, je dis bien, tu ne dois plus mettre des choses pour gonfler ton foulard. Et quand on attache ton foulard est gros comme ça sur ta tête, c'est un péché. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'avais dit depuis le début que les écailles des yeux allaient tomber. Actuellement, je sais que tu es en train de te dire merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui met ses paroles dans nos bouches. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons maintenant parler des différents types de voiles autorisés. C'est-à-dire les voiles qu'une femme chrétienne dépouillée qui veut voir son époux, le Seigneur Jésus, un jour. Quels sont les types de voiles qu'une femme vertueuse doit porter? Et quels sont les voiles qu'une femme vertueuse ne doit même pas mettre sur sa tête? C'est vrai, on va couvrir nos têtes. Mais avec quoi nous devons la couvrir? Avec quoi nous devons nous voiler? Est-ce que nous pouvons nous voiler avec tout ce que nous trouvons? Est-ce que nous pouvons nous voiler avec des tissus de drap? Est-ce que nous pouvons nous voiler avec une éponge? Est-ce que nous pouvons nous voiler avec n'importe quoi? Nous laissons la parole au moment. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pense que tout ce que le Seigneur nous avait déjà interdit de mettre sur le corps, on doit aussi le faire pour les cheveux. Parce que le foulard, le voile, c'est aussi un vêtement. En ce qui concerne les foulards, les coiffes, on va chercher nos sœurs de oui. Pas l'autoriser d'abord. Le voile autorisé, c'est les étoffes carrées simples, des voiles, des trucs en coton simples. Simple. Comme nous avons porté là. Voilà, tout ça, c'est ça. Moi, c'est mon paille. C'est ça. Tout Ça ça, peut être c'est un pain. Moi, voilà mon foulard. C'est mon foulard. Il est en coton. Moi, c'est mon paille. Il est en coton simple. Il est en coton simple. Comme tout à l'heure, je disais là, quand tu mets ton voile, si ce n'est pas bon, le Seigneur dit que ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment avoir un intérêt avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que l'on peut vous dire ici. Le Seigneur peut encore aller plus encore en profondeur avec vous. C'est comme ça. Le Seigneur marche avec nous tout ici. Donc, il n'y a pas de. Attends. Alléluia. Amen, d'accord. Démonstration. Non, il faut montrer. Voilà. Démonstration. Les échappes là. Compris. C'est des foulards. Voilà. Regardez bien, mes soeurs. Vous voyez? Ça va couvrir Ça peut être entièrement et avec décence vraiment ta tête. Voilà. Tu vas cacher ta gloire devant le Seigneur. On a aussi les étoffes carrées. Voilà, étoffes carrées. Ça aussi. Voici. C'est carré. Voici ça. Voilà, étoffes carrées. C'est simple. C'est simple. Et c'est joli. Puis en C'est joli. Voilà. Tu peux chercher toutes les couleurs Les couleurs. assorties à tes vêtements. Voilà. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Alléluia. D'accord. Donc déjà, Ça peut être fleuri. Voilà. On passe sur la couleur unique. merci Ça peut être des beaucoup. fleurs. Parce que c'est cette raison que je voulais parler. C'est ça. Ce n'est pas parce que Maman Elisabeth a montré ces foulards uniques que cela sous-entend que c'est des foulards uniques qu'on doit porter. On n'a pas dit ça. Mais voici pour moi. C'est un modèle. Si tu as porté une robe en paille, comme la servante de Dieu Péniel, elle a attaché avec le paille. Le pain, c'est ça. Donc, attacher un foulard en paille, ce n'est pas un péché. Avec un tissu tricot, ce n'est pas un péché. Le Seigneur, je vais attirer l'attention de nos soeurs. Parce que malheureusement, quand on s'habille, souvent nous sommes en bizarre. On a tellement fini avec le vilain mélange des couleurs, et ça, c'est pas joli. Notre Dieu, il est le Dieu de l'élégance. Si tu sais que tu as porté un vêtement comme le mien, tu mets ton foulard rouge, tu es très bien habillé, c'est joli.
tu as porté ce beau ensemble de la servante de l'Éternel, Déborah. Elle a mis un foulard jaune, assorti avec son vêtement. Maman Elisabeth, pareil, elle a fait une dégradée de bleu. C'est très joli. La maman Péniel, pareil. Donc, moi je veux dire une soeur que quand on est dépouillé, ce n'est pas la saleté. Non. Lorsqu'on est dépouillé, ce n'est pas être bizarre. Lorsqu'on est dépouillé, on ne doit pas faire fuir celles qui ont envie de venir dans la scène d'entrée. À cause de toi, à cause de ton vêtement, à cause de ta manière d'attacher ton foulard, tu fais fuir la soeur qui veut venir. Parce que quand elle te voit, c'est trop difficile. Pourtant, la scène d'entrée, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est facile. Donc, nos soeurs, partout où on se trouve, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Occident, sachons nous vêtir de la tête jusqu'aux pieds. Donnons envie par notre manière de nous vêtir, de gagner des âmes au Seigneur sans même ouvrir la bouche. Notre manière de nous habiller peut attirer une âme à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, quand j'attachais mon foulard, il y a une soeur qui a été m'aimer qui disait, mais d'abord t'attaches là, moi aussi je vais attacher mon foulard. Nous devons donner l'envie à celles qui sont encore dehors de rentrer dans la bergerie. Donc, revoyons aussi notre manière de nous vêtir. Revoyons notre manière d'attacher nos foulards. On a des soeurs qui attachent leur foulard là, je m'en fous. Non? On dirait qu'elles sont beaux au champ. Franchement. Même quand on va au champ, même là, On n'attache pas comme ça le foulard. On fait plaisir aux oiseaux. Elles s'attachent vraiment. Quand tu regardes, ça n'a pas envie d'attacher le foulard. Et quand c'est comme ça, même ça cache ta beauté naturelle. Vraiment. Donc, vraiment, c'est une parenthèse. Attachons bien nos foulards. Habillons-nous correctement dans la scène d'entrée. Vraiment, donnons envie. Je vais même ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Et aussi les essais. Tout ça va de paix. Le foulard, jusqu'à dans les essais, là, tout doit être à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, on ne met plus de parfum, mais on ne doit pas sentir. On ne met plus de parfum, on ne doit pas sentir. Nos vêtements ne doivent pas sentir. Nos cheveux non plus ne doivent pas sentir. C'est pas parce qu'on met tout le temps le voile que tu vas passer à côté de quelqu'un que la personne va tomber. Non. Ah, tu ne seras pas en train de l'évangéliser, tu es en train d'éloigner cette personne à Jésus. Parce qu'il aurait passé auprès de toi et puis il a vu que tu as vu ton foulard mais tes cheveux sentent. Donc ça c'est pour nous les femmes. Revoyons cela s'il vous plaît. Revoyons cela. Nous voulons aller au ciel. Ne soyons plus des pieds d'achoppement pour autrui. Amen. Amen. Aussi, je vais ajouter quelque chose. Le voile doit être propre, comme maman Sarah vient de le dire. On doit laver nos voiles. Vos maris sont constamment grippés. Les pauvres, mais c'est à cause de ça. Et aussi, si ton voile est propre, il faudrait que tes cheveux aussi soient propres. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un voile propre attaché sur des cheveux qui sentent. C'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Donc, cheveux propres est égal à voile propre. Amen. Cheveux propres est égal à sainteté, pureté. Amen. Ton voile est propre. L'ange même qui vient prendre ta requête, là, quand il arrive là, vraiment, lui-même il bouge ses narines, il s'en va. Malgré le fait que tu sois voilé. Franchement, quoi c'est ça là? Parce que nous devons voir péché. ça aussi, c'est un péché. Nos maris se plaignent. Les hommes souvent nous appellent. Maman, donnez des conseils à nos femmes parce que vraiment, Gloire à Jésus, moi vous avez pratiquement tout dit. En fait, moi c'est un fait que j'ai remarqué chez nos mamans, nos soeurs. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens ont peur d'attacher le foulard blanc. C'est-à-dire le foulard blanc. Certaines gens ont peur d'attacher ça. En fait, j'ai compris pourquoi. Parce qu'une fois à une délivrance, la bien-aimée avait attaché son foulard. Mais lorsque, comme maman Sarah me disait, tellement que n'entretient pas ses cheveux, ne lavent pas. Donc, du coup, les cheveux détectent sur le foulard blanc. Et du coup, tu te retrouves avec un foulard blanc de deux couleurs. Marron mélangé blanc. Et ça, c'est vraiment désagréable. Alléluia. Lorsque l'esprit commence à se manifester, automatiquement, tu commences à voir. Quand le foulard quitte net, tu vois que le foulard est coloré. C'est-à-dire qu'avec plusieurs couleurs, mais ce n'est pas la couleur d'origine du foulard en fait. Mais c'est la saleté qui découle des cheveux qui détectent sur le foulard. N'ayons pas peur d'attacher le foulard blanc. Tout ça va s'autoriser. Alléluia. C'est une question d'hygiène, de propriété, de la sainteté, comme maman le disait tout à l'heure. Et aussi, les foulards aussi, normalement, comme maman l'a dit, ça doit être toujours propre. Ça veut dire que moi, j'ai remarqué souvent,
Moi, tu as vu la peine de attacher un foulard, par exemple, qui va avec, par exemple, son tissu. Par exemple, je prends la robe de maman, par exemple, rouge, elle a attaché le foulard rouge. Mais arrivé au moment, tu vois que la couleur, c'est un morceau du tissu et de la robe maman. Mais rose, voilà, ça veut dire que ça change, la couleur du foulard change par rapport au tissu de la robe. Du coup, c'est la saleté qui fait cela. Donc, moi, je pense que si tu as l'habitude de porter un ensemble avec le foulard comme pour maman, comme pour toi aussi, donc ça doit être la même chose. Ça veut dire que ça doit garder la couleur en fait. Mais on a l'impression que le pain, même le foulard a pété. Moi, je ne sais pas pourquoi ça a pété. Oh, c'est un ensemble que tu as fait. C'est ça. Ça veut dire que le foulard aussi doit se laver. Un peu de propriété, vraiment, c'est beaucoup de propriété. Beaucoup, même parce que souvent, il y a des délivrances, il y a des moments de choses. On vient, on vous attrape, par la grâce de Dieu. Mais lorsque le foulard quitte là, vraiment, c'est pas facile quoi. On ne peut plus prier. C'est pas facile, même souvent, même vraiment, c'est pas facile. Mais les hommes de Dieu nous ont interpellés par rapport à ça. Parce qu'ils ont dit que lors des délivrances, ils nous ont appelés, disent les mamans, donnez vraiment des conseils à nos soeurs. Parce que lors des délivrances, là, vraiment, souvent même le Saint-Esprit, il est parti il y a longtemps. C'est Sauf en silence. Alléluia. Vraiment fortifié. Parce que moi j'ai l'impression que ça veut dire que les gens viennent à Jésus parce que c'est plus qu'ils ont trouvé un moyen pour ne plus se laver. C'est la vérité. Non, il n'est pas, c'est la délivrance. Ça veut dire qu'ils ont dit, ah voilà, on va une église où on va vraiment se laver la tête. C'est pas la haine. C'est pas dans les trucs, alors on cher. S'il y a des problèmes dans toute la semaine, il n'y a pas de problème là. Franchement. Moi j'ai dit que dans un moment de balance, elle allait trop loin. Même les dimanches au culte. Quand on va faire là, on va donner notre Dieu, on va les saluer. Je vous assure que les moments qui viennent là, quand tu es dans la train de louer le Seigneur, tu vois, tu retires les cheveux pour ça dégager. Tu as fait d'une soeur, ça fait honte. Pour une femme, ça fait honte. Par exemple, tu te dis, moi je suis femme, est-ce que je le sens? Et l'homme à côté de la tête, c'est là, quelle est l'impression? Je vous en prie. Sois propre. Nous avons les cheveux. Les cheveux, c'est notre gloire. Les cheveux sont la gloire de la femme. On a vu un moment dans la fête, on dit que c'est à cause de leurs cheveux qu'elle a eu mari. Elle n'est pas devenue à cause de leurs cheveux qu'elle a eu mari. Parce que les cheveux étaient tellement beaux que je me suis dit, non, cette femme-là, il faut que je la marie à de très beaux cheveux. Mais vous êtes venu au moment où le Seigneur vous a tout simplifié. Tout est devenu simple. Tu n'as plus payé pour te laver. Tu n'as pas payé un savon, un médicament, comme maintenant de 5 ans pour te laver. C'est tellement simple. Un petit morceau de distance, ça va maintenant. Là, tes cheveux, c'est un problème. Savon noir. Mais c'est les savons, non. Ça va peut-être en compagnie, des choses de cher. Ça, on peut faire la vaisselle, là, marron, là. On dit écho, après ça, écho. Écho bien, quand on va dire, non, écho. C'est écrit sur écho. Comment c'est économique avec écrit sur écho? Les cheveux, il n'y a pas autant. Ça vous coûte combien de laver vos cheveux? Dis-moi, je vous venez faire souffrir les gens. Hein? On va vous prendre, on va envoyer à la chaudière. On a eu la balade, on la tourne. On ne veut plus On ne peut pas te retourner parce que tu dis, bon, tu es en souffrance, il faut qu'on reste. On dit, va jeûner. On va faire la délivrance, quand tu as fait la délivrance, vraiment. La soeur, vraiment la soeur, que quand tu as venu là. Et elle est venue même. Nous, on dit les 3 jours, elle veut faire 3 jours. Tu as vu les cheveux, elle est venue. Elle a fait les cheveux, c'est pendant les 3 jours, c'est des combats intenses, c'est des prières intenses. Quand tu allumes le feu de cet esprit en toi là, tu transpires, tout transpire en toi. Oui, quand le feu allume là, tout transpire en toi. Jésus-Christ de Nazareth. Tout transpire en toi. Tes cheveux, oui, tes cheveux là, ça transpire. Tout ton corps entier transpire. C'est un bon Donc, cocktail. quand c'est comme ça là, vraiment, vous venez faire des moments de jeûne à l'église, on ne parle pas, on va venir. Le jour où vous prenez le jeûne là, lavez vos cheveux bien, lavez vos fleurs. Puis venez là au moins, après les 3 jours, quand on fait la défense, ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, quand vous venez comme ça, après avoir une semaine, ça lave les cheveux, encore 3 jours, 10 jours. Seigneur Jésus. On va chanter ce chant là, peut-être ça. Vraiment, Ne ne faites pas, comment ça ne fait pas fuir les gens. Jésus là, Jésus est trop doux. Il est trop doux. Nous, on dit, hé Seigneur, tu as laissé les talons de 40 cm. Allez mettre les make-up, tout ça, alors que tu étais là simplement, on va venir simplement. Tu as tenu les bras, on allait faire le tour, on va venir dans la montagne, on va dans des ravins, c'est le faire le tour.
Non, c'est une grâce, on a pu au moins te retrouver. Mais ceux qui sont partis avant ça. Et puis, il faut aujourd'hui faire cette grâce-là. Dieu ne peut pas dire de s'arrêter. Si je ne peux pas s'arrêter, ma soeur. Si tu es en train de prophétiser, c'est un cheveu qui sent là. C'est pas Jésus, c'est pas Jésus. C'est pas l'esprit de Dieu que moi je connais. Le Seigneur n'aime pas la saleté. Le Seigneur, quand ta maison est sale, il te dit, ma fille, passe sur ta maison. Le Seigneur n'aime pas la saleté. Il faut dans ton corps, qui est son temple. Va laisser tu veux, non. Quand il dit que le Seigneur m'a dit que c'est faux. C'est pas le Seigneur. Donc, lavez vos cheveux, lavez vos voiles. Quand vous venez à l'église, comment soyez présentable. Vous êtes venus là. Vous êtes venus. Moi, chez moi, moi, payer merci. Ça va aussi. Quand vous venez à délivrance de mercredi là, ça, moi, je président de l'émission, je vais parler de ça. Moi, je vous le dis à ce matin, processez-vous. Processez-vous. On vous venez à la délivrance de mercredi là. Et dans la maison à 5 h du matin. Vous ne se brosse pas. Quand tu vois, quand les esprits se manifestent, tu t'apportes là. Mais tu ne peux pas respirer. On même te dit que la pâte dentifrice c'est un péché. Vous voyez ça. Vous voyez le péché partout. Vous voyez, quand Dieu est sage, il est très sage. Quand vous priez, demandez la sagesse de notre Seigneur. Sinon Dieu est sage. S'il peut me donner à la table, c'est soigner là. Il va nous dire ça à la maison, puis j'ai prié, vous avez prié, il nous dit là, à l'hôpital. Peut-être pas l'hôpital, tu te mets un médecin devant toi, tu pourras te régler ton problème pour que tu es venu à l'hôpital. Ce n'est pas un petit Dieu. Donc, de grâce, quand vous priez, donnez la sagesse de Dieu. Ne priez pas des choses, nous sommes dans votre dévancière. Approchez-nous. On va faire des possibles de je sais tout. Alors que vous ne savez rien. Parce qu'après, si vous nous levez là, vous ne savez rien. Faites fuir les gens ont peur, les gens se mettent dans des interdits bizarres. Vous n'allez avoir la fin de rien. Moi, je vous en prie. Nous sommes vos dévancières. Approchez-nous. On va vous donner ce que le Seigneur nous a donné. Oui, c'est chez nous, on cache rien. On cache rien, c'est pas pour nous. Quand vous venez, on vous dit, voilà ce que je viens de faire, voilà ce que moi j'ai reçu. Maintenant, c'est faux. Maintenant, je vais te dire, je vais te révéler. C'est tout. Soyez bénis. Sainteté, sainteté, c'est le caractère de mon papa. Sainteté, 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 c'est le caractère de mon papa. La vie de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. Propreté, 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 c'est le caractère de mon papa. Pureté, 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 c'est le caractère de mon papa. La vie de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. Oh, sa paix et sa joie, c'est ce que nous devons chercher. Sainteté, 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 est le caractère de mon papa. Pureté, 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 est le caractère de mon papa. La vie de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. Sa paix et sa joie, c'est ce que nous devons chercher. Oh, propreté, 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 est le caractère de mon papa. Pureté, 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 est le caractère de mon papa. La vie de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la joie de Jésus, c'est ce que nous devons chercher. Sainteté, 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 est le caractère de mon papa. Pureté, 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 est le caractère de mon papa. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, pour toi qui viens de nous prendre en marche,
Sache que nous sommes à notre tribu de femmes. Causerie et débat des femmes vertueuses du réveil international. Jésus revient. Alléluia. Et notre thème de ce jour, c'est la femme vertueuse et le port du voile. Bien-aimés, à la lumière des Écritures, nous avons fait ressortir qu'une femme qui se dit chrétienne ne doit pas se présenter à son maître, le Seigneur Jésus-Christ, sans être voilée. Alléluia. Parce que notre chevelure qui représente nous, notre gloire, nous ne devons pas exploser notre gloire devant la gloire du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que nous devons rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui doit recevoir la gloire. Et non une femme, non un être humain, non un homme. Donc nous devons vraiment être soumises à notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant sur notre tête cette marque d'autorité dont nous dépendons. Et cette marque d'autorité, c'est notre voile. La chevelure de la femme n'est pas son voile. La chevelure de la femme représente sa gloire. Et sa gloire doit être changée. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Toi, tu es le second, tu es à l'infinitif. Cache tes cheveux, mais avec un voile propre. Qui sent bon. Sur des cheveux propres. Sur un bon cul chevelu. Propre. Sain. Alléluia. Parce que même si tu es voilé avec un voile sale, bien aimé, on considère, le Seigneur Jésus va te considérer comme si tu es rasé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer. Nous allons parler des voiles autorisés. Nous allons parler des voiles autorisés. Et maintenant, nous allons parler des voiles non autorisés. Amen. Quelles sont ces choses que certaines femmes appellent voiles, que normalement une chrétienne ne doit pas mettre sur sa tête? C'est vrai qu'il n'y a pas de verset pour ça. Mais il y a un verset qui dit que la nature elle-même doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner. Donc ce qui n'est pas bon, toi-même tu dois savoir que ce n'est pas bon. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Le Seigneur nous a mandaté aujourd'hui dans cette causerie. Les mamans, elles sont là, elles sont remplies de sagesse, elles ont les petits topos, elles ont tout. Les vieilles mamies font de très bonnes sauces. Donc je vais passer en premier le micro à notre maman. Ça va venir, ok, ça va béni. Le voile, comme frère Mohamed l'a dit, on a déjà parlé des voiles qui sont autorisés. Nous avons parlé des voiles non autorisés. Bien aimé, nous avons tous quitté le monde et aujourd'hui, le Seigneur nous a amené quelque part pour nous déposer dans sa présence. Donc, les voiles, comme tout à l'heure je disais, les voiles le Seigneur ne veut pas que nous venions dans sa présence avec des coiffes. Les coiffes que nos soeurs de mission aiment faire. Des coiffes avec des perles, tu vois, avec des perles, plein de bling dessus. Ça, le Seigneur ne veut pas dans sa présence. Nous devons être discrets, nous devons être effacés. Donc, les voiles avec des motifs imprimés animaux, les panthères, les tigres, le Seigneur ne veut pas dans sa présence. De la même manière que nous nous habillons avec des habits sobres et modestes, c'est comme cela que nos foulards aussi doivent être. Non, pas de foulard en velours. Les foulards en velours, on n'en veut pas. Le Seigneur n'en veut pas dans sa présence. Les foulards avec ceux qui ont l'argent, tu vas les mettre des poids, les poids baoulés dessus et autres là. Le Seigneur n'en veut pas sa présence. Les perles, le Seigneur n'en veut pas sa présence. De nos jours, on voit des flyers que les gens portent des trucs, on dirait des perles sur les coiffes là. Ça aussi, le Seigneur n'en veut pas dans sa présence. Ni de bonnets, ni de chapeaux. Les chapeaux, les bonnets sont à proscrire dans le nom du Seigneur. Parce que nous, quand tu vas même à la justice là, tu n'as pas un chapeau.
il y a la présidence, tu n'as pas un chapeau. Quand tu vas te rentrer, on ne te laisse pas rentrer. On ne te laisse pas rentrer. Il faut te donner la main du Seigneur, comme la main du Seigneur, avec un chapeau sur la tête. Non, viens avec le voile. Alors, on a défini ce que le voile. Donc, ce que je me dis, pas de chapeau, pas de bonnet, pas de t-shirt, de motifs imprimés animal. Et puis aussi les foulards. Les foulards, il y a aussi les foulards de marque. On a les foulards Gucci, on a les foulards Chanel, on a les foulards Ferragamo, tout ça, pas que ça dans la bien du Seigneur. Que vous soyez vraiment sobre. Définir la cette expression. Si maman a quelque chose à ajouter. Je vais aussi ajouter les voiles en velours. On ne met pas que ce soit le velours, que ce soit en chapeau, en jean, on ne met pas sur la tête. Les coiffes. Parce qu'on nous dit non, mais on peut mettre le coiffe dans la présence du Seigneur, c'est un péché. Le Seigneur a un foulard, voilà. On se voit, tout est caché. Donc si tu as ta coiffe, tu peux sortir avec. Mais dans la présence du Seigneur, pas de coiffe, pas de chapeau, pas de voile rembourré. On a eu à expliquer un peu plus où on gonfle, on ne sait pas si c'est foulard on veut faire, ou bien c'est une coiffe. Ça, ce n'est plus un foulard, mais c'est une coiffure. Voilà, c'est un peu le style Bob Marley. C'est eux qui ont les drogues là, et quand ils ont tout, mettre le chapeau là, ça gonfle comme ça. Maintenant, toi qui veux faire de même, ça, tu as encore l'esprit de Rastafaris. Le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur a parlé de foulard simple, un voile simple, la modestie. Parce que quand tu fais un foulard avec modibo, quand le modibo c'est quelque chose de sophistiqué, tout le monde te regarde. Tu as fait ça comment? Et c'est joli aussi un péché. Parce que quand on vient dans la présence du Seigneur, on n'est pas à l'honneur. Mais toi, tu veux voler la gloire du Seigneur par ta manière de te voiler, c'est aussi un péché. Donc si tu avais encore des pics que tu mettais dans la tête, de grâce, ne viens plus avec ça dans toutes les assemblées réveil internationales, parce que c'est un péché. Tu es en train de montrer ta rébellion au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc foulard simplement, pas de pic, pas de pince, on n'attrape pas avec quelque chose. Voici nos foulards qui sont là. C'est fait, on n'a pas attaché, on n'a pas attrapé avec quelque chose. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a quand même un peu expliqué les foulards que le Seigneur n'aime pas. Donc si ton but c'est d'aller au ciel, ne sois plus rebelle vis-à-vis de ton Créateur. Voile-toi comme le Seigneur le demande. On ne voit pas tes cheveux, ne viens pas aussi avec des voiles interdits. Parce que ça ne donne pas ton chef, que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux juste ajouter quelque chose que j'ai remarqué. Dieu nous a fait la grâce d'être à l'apôtre. Et une ou deux fois, il y a des moments qui sont venus. Mais c'est-à-dire que quand tu la vois, attacher son foulard simplement comme pour nous. Mais on voulait ce jour-là regarder un peu si, comme elle venait d'arriver les nouvelles, s'il n'y a pas de mèches, on a vu qu'il y avait un chapeau en bas. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent souvent avec des chapeaux en bas, cachés en bas, en dessous. Maintenant, elles mettent le voile comme ça simplement. Donc si tu ne fais pas attention, tu ne sauras même pas qu'il y a un chapeau en dessous en fait. Souvent, c'est les chapeaux en tricot, un peu les chapeaux qu'on utilise pour faire dans le monde, dans les perruques là. Voilà, souvent c'est ce qu'elles utilisent. Elles portent ça. Et puis ensuite, elles mettent le voile. Non, on ne fait pas ça dans la méthode, on ne fait pas ça. Dans la scène doctrine, tu te vois simplement. Tu fais pourquoi le monde tout à l'heure, tu laves tes cheveux. Quand tes cheveux sont propres, tu n'as pas besoin de mettre des chapeaux, des perruques pour cacher d'abord. Sous peut-être que ça va déter sur ton foulard ou que ton foulard est blanc. En fait, c'est ce qui d'un coup ça fait ça. C'est-à-dire que si les cheveux sont sales, ça dit si je transpire, ça ne va pas toucher mon foulard, ça ne va pas déter sur mon foulard. Or, si les cheveux sont propres, tu n'as pas besoin de mettre des chapeaux, des perruques. C'est-à-dire qu'en bas, c'est un tricot comme ça, en tout cas c'est un chapeau en tout cas, qu'elle met en bas. Il faut en enlever plusieurs fois, pour des moments comme ça. Et on a c'est des chapeaux. Voilà. C'est interdit. Avant d'attacher le foulard. Justement, c'est-à-dire que tu vas attacher votre foulard, c'est l'attache simplement à aimer. Tu ne sauras pas même. Si le Seigneur t'a pas donné initialement, tu ne sauras pas. Mais elle a un chapeau qui en bas. Oui, il y a un chapeau. On appelle ça bas. Elles mettent ça en bas. Voilà. Elles plaquent les cheveux avec. C'est pour ça un peu la préservatif. Parce que dans les temps là, quand on faisait pas nous, plus négatif, c'est ça, on a dit non. C'est le nom, c'est peut-être que tu prends la salade, c'est le nom comme ça. Voilà. Donc on faisait
peau morte. C'est quand on parle en laine là, c'est ça la peau morte. C'est la peau morte. C'est ce qu'on leur fait coucher pour éviter de mettre là. C'est un peu la peau morte. Mais c'est un non, mais ça, je ne peux pas comprendre. Parce que il y a encore des esprits derrière ces choses. C'est pour protéger les cheveux d'abord avant de mettre le foulard. Non, ce n'est pas nécessaire. Si par exemple tu as un déchet, c'est pourquoi tu laves dedans proprement et puis tu fais peut-être 2 nattes ou bien la truc simple sur tes cheveux et puis tu attaches ton foulard. Je pense que ça, c'est beau, c'est joli à voir, c'est ce que je me dis. Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose. Comme tout à l'heure, moi, ça a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a des choses qu'on vend à Djamé. Ceux qui sont évidemment, c'est rond comme ça. C'est des chions. C'est des chions qu'on vend. Moi, en tant que on a l'habitude. C'est des chions, c'est rond comme ça. Et elles mettent le foulard et elles attachent. Quand tu vois, maman la prenait pour faire les tu cheveux. as l'impression. Et puis elle plaque les cheveux pour mettre dessus. Non, c'est pas ça même, c'est une boule, mais en fait, c'est une boule. Quand on met, tu mets le foulard, ça fait un chion. Les femmes utilisent ça surtout pour les mèches à l'époque. Les mèches aussi. Merci. Donc, souvent, elles font ça. C'est un mensonge. Vraiment. C'est pareil que les collants en fesse. Merci. Les collants. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire que tu n'as pas de cheveux, et tu as mis un voile, tu veux, ton voile, tu veux paraître. Tu vas encore, tu veux rayonner. C'est-à-dire que tu veux voler encore la gloire, la vedette au Seigneur. Ah, bien aimé, on peut faire ça. Mais après ça aussi, il y a ceux qui mettent les voiles de nos soeurs musulmanes là. Parce qu'elles disent que c'est ce que le Seigneur leur a dit. Les voiles, les musulmans, comment les font? J'avais même des fonds. Non, les voiles, on met depuis ce moment, elles mettent des épingles ici, les femmes arabes. Elles mettent des épingles en bas ici, on attache. Elles mettent des épingles ici. Si tu le fais, fais-le parce que tu as envie de le faire. Parce que la manière de se voiler n'a pas été détaillée dans la vie. Tu peux te voiler ainsi. Ne dis pas que c'est le Seigneur qui t'a dit ça. Parce que le Seigneur, quand il dit ça, là, il y a une base. C'est ça. Parce que je voulais dire en fait. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que le voile des femmes musulmanes, tu as lieu de mettre ça comme tu veux. Mais pas dire à ta soeur que c'est pas un péché. C'est un fait. Parce que nous-mêmes là, dans nos habillements, on a ça. Le jour où on a envie de faire ça, et puis on fait qu'on sort. On a un petit peu parce que le jour où tu es là, tu as vu tout fermé, et tu fermes, tu sors. Puis tu fermes, tu retournes. Mais c'est pas pour cela que moi, ça va, moi, peut-être que. Moi, peut-être, moi, ça va. Ah, le Seigneur dit que maintenant là, il ne faut plus amener nos voiles comme la caméra, on a tout fermé, comme les femmes musulmanes. Comme les ninjas là, on n'a pas dit ça. Le Seigneur n'a pas dit ça. N'envoyez pas des feux étrangers dans la maison du Seigneur. Parce que ce qu'on fait là, c'est la base de la parole de Dieu. Rien ne sort d'ailleurs. Tout est écrit ici. Dans le sens où ça sort, la Seigneur m'a dit quoi? De ne rien ajouter, de ne rien retrancher. N'ajoutez rien, ne n'ajoutez rien. Si vous avez une mot qui te plaît, tu le fais. Mais il ne faut pas dire que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, le Seigneur n'a pas dit. Toi-même, tu aimes la chose. Et aujourd'hui, tu viens dans la scène de votre vie, tu dis bon. Comme j'aime la manière explicative là, je vais le faire. Tu le fais. Il n'y a pas d'inconvénient à cela. Mais il ne faut pas aller dire à tes soeurs là que le Seigneur dit qu'on le carré. Ça aussi, on a vu ça ici. Ça aussi, on a vu ça ici. Vous aussi, tu vas prendre une prépa pour venir dire qu'il va se tirer. Le voile là, c'est le voile. Nous, les femmes africaines, on a acheté notre voile. On cache tout. Les autres, on a acheté leur voile. Ils le font. Ça te plaît, tu fais. Dans le sens où ça cache tes cheveux, ça cache ta gloire, ça cache tes oreilles, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que ce soit une doctrine. Parce que la seule doctrine qu'on connaît, c'est la sainte doctrine qui est dans la Bible. C'est que les apôtres sont prêchés depuis avant la Bible, nous Seigneur, parce que le Seigneur Jésus nous vienne. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous demandons de faire. Donc soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Moi, un jour, j'ai croisé un pasteur qui disait comme ça qu'il était en train de parler sur le voile. Et je lui ai dit, il m'a demandé, il m'a posé la question, il dit, mais dans ton témoignage, tu as lui a dit que le Seigneur t'a montré comment est-ce que tu devais te voiler. J'ai dit, oui, on m'a appris à me voiler. Mais on ne m'a pas dit que c'est ce modèle-là que tu dois faire, c'est ce modèle, c'est comme ça que tu dois te voiler pour toujours. Voici, c'est comme ça.
On m'a montré tout simplement que je dois me voiler, puisque je n'avais pas pour habitude de me voiler. Je ne me voilais pas. Donc, la dame, elle avait un voile et elle m'a dit désormais, voici comment tu dois te voiler. Et c'était sobre, c'était propre. Et cet homme de Dieu qui dit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Et comme en présence de Dieu, la femme doit se voiler, donc lui dans son église, la femme doit se voiler de sorte à ce que son voile représente sa chevelure. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Il dit non, que quand une femme se voile, c'est-à-dire ton voile là, ton voile doit tomber au niveau de ton dos ici, pour qu'on sache que ça ressemble à ta chevelure. C'est pas fondé, ça n'a pas de fondement biblique, ça n'a pas de fondement biblique, ça n'a rien à voir. Donc, dans son église, si tu te voiles et que ton voile ne descend pas par derrière comme les cheveux, c'est que tu n'es pas voilé, tu dois te voiler forcément comme ça. Mais moi, je lui ai posé une question. Et les femmes qui n'ont pas de longs cheveux, elles vont se voiler à la longueur de leurs cheveux. C'est-à-dire, si j'ai des cheveux courts, il y a des femmes, leurs cheveux ne poussent pas. Elles ont beau mettre les produits, ça ne pousse pas. Ça reste comme ça. C'est pas long, c'est pas fini dedans, mais c'est resté comme ça. Donc, elle se voile comment? Son voile doit tomber sur son dos, ou bien ça ne va pas tomber sur son dos, ou bien ça va être à la limite de ses cheveux. Il n'a pas eu de réponse. Vous voyez? Donc, quand tout est fait à la lumière des Écritures, quand on te pose une question, tu ne titules pas. Tu parles avec assurance. Parce que le Seigneur Jésus, il est le Dieu de la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous sommes sur le dernier point. Oui. Quelles sont les conséquences du non-respect de cette doctrine? Parce que le port du voile, là, c'est une doctrine. Quelles sont les conséquences du non-respect? Quelles sont les conséquences? Une femme qui prie sans être voilée, une femme qui suit son pasteur, corbeau, bon pasteur, qui a fait la théologie, qui a eu un diplôme, qui a accroché dans son salon, qui réfléchit avec sa chair. Bishop, révérend Bishop, qui dit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. La femme ne doit pas se voiler. Je ne sais pas si je dois dire homme de Dieu, parce que, sincèrement, Seigneur, pardonne-moi, mais ce ne sont pas tes disciples. Je le dis haut et fort, parce que si vous essayez de diluer la saine doctrine, vous n'êtes plus du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Alors, si vous n'êtes pas du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous êtes de l'autre côté. Donc, quelles sont les conséquences du non-respect de la sainte doctrine? C'est-à-dire le non-respect du port du voile. Quelles sont les conséquences? Les moments. C'est triste, mais c'est l'enfer. Alléluia. Moi, je voulais lire le passage de l'Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, verset 17 à 18. Apocalypse 22, verset 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Verset 17. Et l'esprit de l'épouse disent, non, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Alléluia. Amen. Je continue. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte
décrit dans ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un a quelque chose, il le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Bien aimé, quand on est en église, tu dis au fidèle du Seigneur, au du Seigneur de ne pas se voiler. Que de venir à l'Assemblée des Saints avec sa propre chevelure, puisqu'il n'y a pas de voile, sa propre chevelure. Tu vois que demain, quand tu vas arriver à la porte du Seigneur, tu vas rentrer. Tu n'entends pas, c'est parce que tu as dilué la parole du Seigneur. Tu as enlevé ce qui t'a arrangé la promesse de toi tu voulais. Alors nous savons tous que nous devons marcher selon les paroles qui sont mises dans ce livre saint. La parole de Dieu, là, la Bible ne se lit pas comme un roman. La Bible se lit avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible avec l'Esprit de Dieu, tu vas te laisser berner par tous ces archibishops, par tous ces bishops là, avec ces mamans pasteurs là. Tu sais, c'est elles que les frères regardent, les mamans pasteurs là. C'est elles qui viennent à l'église avec les make-up, les cheveux les cheveux humains, les talons, les mini. Donc le peuple copie ces femmes là. Alors que la Bible nous dit, et comme c'est le Seigneur n'aime pas en général lire la parole de Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu là, le Seigneur t'explique, quand tu t'en dis, tu dis, ce matin j'ai lu une parole, j'ai lu un verset, je ne comprends pas. Tout jusqu'au soir, cet espoir te dit, voilà ce que je voulais dire dans ma parole. Autrement, tu reçois une révélation, ce que tu veux lire. Donc bien évidemment, moi je vais vous dire que si vous refusez de vous voiler là, demain vous n'allez pas rentrer au ciel. Demain, arriver au portail du ciel, vous allez rester là au portail du ciel à cause de voile. Parce que tout cela, le Seigneur nous veut en entier. Tout ce que le Seigneur nous veut, le Seigneur est un Dieu qui ne prend pas les gens à moitié. On dit, il m'enlève de la boue, il me lave, il te lave et puis t'habille, comme il veut que tu sois là. Mais dans l'instant où tu te rebelles à sa parole, tu dis non, le voile là, c'est ma chevelure. Et tu vas dans l'Assemblée des Saints avec tes propres cheveux. Et sache que c'est une rébellion. C'est une rébellion devant le Seigneur. Pour cela, le jour où tu vas fermer les yeux là, tu ne pourras pas rentrer au ciel. La porte du ciel te sera fermée à cause de voile. Et tu vas avec tes yeux pour pleurer. Seigneur, pardon, je vais aller dire que c'était vrai. C'est trop tard. Pendant que tu es encore vivant là, si nous sommes en train de te mentir là, prends tes genoux, mets tes genoux à terre et puis demande au Seigneur. C'est quand tes Seigneur t'ont dit aujourd'hui là, Seigneur, qu'en est-il réellement? Le Seigneur va te répondre. Nous sommes en train de te mentir. Pour ne pas demain rater le ciel à cause de foulard, tu t'es dépouillé, tu as fait tout, mais à cause de foi, tu vas rater le ciel, ma bien-aimée. Ça, ce soir là, il faut penser à ça. Il faut réfléchir. Soyez bénis. Alléluia. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport aux conséquences. La parole de Dieu dit que mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si je me lis et prie, et qu'ils cherchent vraiment en face, moi l'Éternel, je les sorcerai. Alléluia. Mais pour que le Seigneur t'exauce, bien aimé, que tu pries, tu vas dans la présence de Dieu pour apporter, pour adresser au Seigneur tes sujets. Si tu n'es pas volé, le Seigneur va t'exaucer comment? Il ne va même pas te répondre. Alléluia. Il ne va même pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que les critères n'y sont pas. Il n'y a pas, tandis que tu ne rentres pas dans les critères du Seigneur. Le Seigneur, il est dans sa parole. Étant donné qu'il est dans sa parole, et quand il t'observe, quand il regarde, ça dit tout ça, le Seigneur analyse avant de nous exaucer. Parce que tu ne peux pas te mettre devant le Seigneur avec les mèches humaines de combien de mètres, je ne sais pas. Et puis tu dis, tu es en train d'invoquer le Seigneur. Peut-être pas plus grâce, mais ça va tarder, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas dans les critères. Tu ne rentres pas dans les critères. Parce que lui, il est dans sa parole. Il dit une femme qui prophétise dans sa présence, sans être voilée là, c'est une abomination. Devant lui. Devant lui, l'Éternel Dieu. Donc tu as une abomination avec quelqu'un, avec le Dieu Tout-Puissant. Et que c'est lui qui doit t'exaucer, c'est lui qui doit mettre un cachet sur tes sujets. Bien aimé, il le fait comment? Alléluia, il le fait comment? Parce que tu ne rentres pas dans les critères. Donc voici l'une des conséquences. Et ces conséquences-là sont graves. Parce que si tes prières ne sont pas exaucées,
Si tes prières que tu as fait, Seigneur, pour tes enfants, pour ta maison, pour ton foyer, pour ton travail, ça ne monte pas. Bien aimé, tu vas toujours rester dans la même situation. Rien ne va changer dans ta vie. Alléluia. Alors le Seigneur nous a tout facilité par sa parole. Lorsque tu entres dans sa parole, lorsque tu commences à méditer sa parole profondément, bien aimé, les écailles tombent de tes yeux et tu vois la vérité. Alléluia. Et en cela, tu rentres en possession de tes bénédictions rapidement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 5. La Bible nous dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Moi, je voudrais poser une question aux pasteurs qui disent que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile et par conséquent, les femmes ne sont pas obligées de se voiler lorsqu'elles sont en présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce passage-là, je ne sais pas, ça n'existe pas dans votre Bible. Voilà. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu déshonores Jésus, tu honores qui? Qui est-ce que tu honores? Ça veut dire que cette prophétie ne vient pas du Seigneur. C'est une prophétie, je ne sais pas, là, c'est même pas la chair. Ça vient tout droit de l'enfer. C'est Satan lui-même qui parle de la bouche de ces femmes qui prophétisent sans être voilées. C'est Jézabel. Donc ma soeur, si tu te retrouves dans ça, si tu as prophétisé un jour sans voile, tu as tremblé en vain, viens, tu vas faire la repentance, on va passer à la délivrance, tu seras libéré. Et pour ceux qui contestent, voici un verset pour vous. Nous partons au verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Est-ce qu'on conteste quelque chose de facile à faire? Pour aller au ciel, le Seigneur nous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Et à cause des chevelures, on a dit, celui qui conteste quelque chose qui n'a rien, qui n'a pas d'importance, qui n'a rien, on va venir contester. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Et le Seigneur va plus loin, il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Les cheveux qu'on dit, c'est un voile. Là. Le Seigneur dit, si tu n'es pas voilé, là, coupe ces cheveux qui représentent ta gloire. Là. C'est-à-dire, en un mot, le Seigneur n'a rien à faire avec ta gloire. Il dit, coupe, jette ta gloire. Si tu ne veux pas te voiler, si tu ne veux pas être soumise à l'autorité qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te dit, coupe ta gloire. Ce qui fait que tu soulèves tes épaules, là, le Seigneur dit, il faut couper ta gloire. Coupe tes cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est tout. Le Seigneur nous ramène toujours. Le Seigneur nous ramène toujours. Il dit, voilons-nous. Il dit, mes filles, mes servantes, voilez-vous. Dans le cas contraire, les cheveux qu'on dit c'est ta gloire là, il faut les couper. Ou bien rase-les. Fais coco taille big belle et puis va t'asseoir à l'église. Là au moins on sait que tu n'as pas envie de te voiler, tu n'as pas la gloire aussi, tu as ton coco taillé, on ne va même pas te regarder. Dans le cas contraire, si tu as honte de faire ton coco taillé big belle, si tu as honte, alors voile-toi. Cache cette gloire que le Seigneur t'a donnée. Cache. Tu peux montrer ça au monde, lui, pour dire voici ce que le Seigneur m'a donné qui est bien. Mais en présence du Seigneur Jésus-Christ, tu dois cacher ça. Tu dois cacher cette gloire-là et donner la gloire, toute la gloire
au Seigneur Jésus. Nous n'avons pas touché le volet des hommes. Parce que quelqu'un dira que nous sommes en train de donner des enseignements aux hommes. Nous les hommes là, vous-même vous savez, même quand tu vas dans ton village pour aller voir le roi, si tu apportes un chapeau, quand tu arrives devant le roi, tu es dans l'obligation d'enlever ton chapeau. Voyez les hommes de Dieu, ils vont vous donner des détails dessus. Nous, on n'est pas là pour nous, sommes là pour nos sœurs. Nous voulons partir au ciel. Mes sœurs, nous devons nous voiler. Maintenant, moi, je veux demander quelque chose. Est-ce que nous devons nous voiler constamment? Est-ce qu'une femme vertueuse, est-ce que la Bible nous dit que nous devons nous voiler de façon continuelle, de façon constante? Ou bien c'est seulement c'est quand nous sommes dans la présence du Seigneur, ce sont les dimanches seulement quand nous partons à l'église que nous devons nous voiler? Parce que je sais qu'il y a une sœur qui est en train de se poser cette question. La parole est donnée. Moi, à mon humble avis, je pense que la Bible nous dit de pas connaître cette verset 17, je crois. C'est 17, non. C'est nous dit de prier sans cesse. Dans la mesure où nous prions sans cesse, parce que moi en tout cas, moi personnellement, il m'arrive à la maison, même quand je suis en train de préparer, je suis en train de faire de l'adoration, de louange. On dit que moi personnellement, j'ai toujours mon voile sur la tête. Je dis moi personnellement, parce que quand je suis beaucoup dans la louange de l'adoration, je sens la présence de Dieu, je sais qu'il est à côté de moi. Donc moi je le fais constamment. Même pour les femmes, même qui vont au travail, même les élèves, même c'est qu'ils vont ils mettent même à chanter. J'envoie un petit peu en chantant, sa femme chante, en chante, et puis ils sont tous heureux. Personnellement, moi, j'ai l'habitude de le faire. Je suis constamment avec le voile. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et quelquefois aussi, tu peux être dans un véhicule, tu peux avoir une situation. Quelqu'un peut être à une situation bizarre où tu dois peut-être aller prier. Tu vas pas aller chercher ton flan à la maison pour venir porter. Donc moi, personnellement, j'ai mon foulard, j'ai mon voile toujours sur ma tête. Je l'enlève quand je vais dans les toilettes, me laver. Quelquefois, j'oublie même. Quand je vais me laver, il faut que j'enlève. Quand je dors la nuit aussi, il est sur ma tête. Ça, moi, je le fais. Je le fais parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand je dors, quand dans mon sommeil, je me suis pas en train de prier. Donc, moi, personnellement, je le fais. C'est ce que je voulais dire. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi dire quelque chose. Déjà, il faut savoir que chaque enfant de Dieu doit avoir une utilité avec le Seigneur. C'est pour cette raison, maman Elisabeth a parlé de son cas. Elle a donné l'exemple. Et le Seigneur nous demande de prier sans cesse lui. Mais il faut aussi savoir que quand on vient à Christ, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et au fur et à mesure que les jours avancent, les mois avancent, l'enfant qui ne pouvait pas s'asseoir commence à s'asseoir, il fait les 4 pattes, il commence à manger, il commence à parler, il commence à marcher, ainsi de suite. C'est également comme ça la vie chrétienne. Et quand on commence, d'autres ne savent même pas comment attacher le foulard. Et elles commencent à apprendre. Il y a des personnes qui, en apprenant, voient combien de fois c'est joli d'attacher le foulard. Et elles le gardent constamment. Il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à maîtriser cela. Elles attachent leur foulard. Et il y a des fois, elles veulent laisser les cheveux au vent, sachant que la chevelure est la gloire. Elles veulent laisser cette gloire que le Seigneur leur a donnée. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu laisses tes cheveux au vent, de cette même manière, ta Bible est tout le temps dans ton sac. C'est comme ça que tu dois avoir un foulard dans ton sac. Parce que tu peux être confronté à n'importe quelle situation. Et comme ta Bible est dans ton sac, ton foulard, automatiquement tu fais sortir et tu commences à prier. Donc, au fur et à mesure que